Bonjour Cyril pour la Freeride TV, toujours en direct de Sercheux sur les ski test 2023. Je vous présente le K2 Mindbender 89 Ti, c'est une nouveauté. Bon, déjà on aime bien son look, un peu la camou orange. Alors c'est un ski 89 sous le pied, on l'a testé en 182. C'est un ski où il y a vraiment un travail qui a été fait sur la plaque titanale, qui a été évidé tout au centre ici sur les côtés, vous voyez. Là on garde vraiment le titanal juste comme ça, d'accord. Et au centre c'est vidé, pareil sur l'arrière, on va avoir au contraire, sur l'arrière c'est vidé sur les côtés, on a la plaque titanale au centre. C'est justement, c'est pas tout à fait pareil au niveau de la technologie. C'est un ski qui garde un petit rocker sur l'avant, mais qui va démarrer assez tôt à ce niveau-là, assez progressif, et puis là après des spatules. Et puis sur l'arrière on a un talon quasiment plat avec un léger relevé de rocker. Alors c'est un ski vraiment, voilà, c'est vraiment un ski 50-50, un ski de tous les jours avec lequel on pourra vraiment se régaler sur la piste sans dépenser trop d'énergie. Il n'est pas trop raide, ça reste un ski très facile à skier. Donc c'est vraiment destiné à quelqu'un qui veut skier un peu partout avec une paire de skis qui fera quand même un peu plus de piste que de hors-piste, hein, dans l'absolu. Avec 89 sous le pied, c'est quand même un petit peu plus typé piste quand même. C'est un ski qui sera performant, avec lequel on pourra quand même vraiment tailler de la courbe, aller vite. Ça tient bien la carre, c'est assez précis. Il y a vraiment, voilà, si on appuie fort sur de la neige dure où on pourra sentir un petit décrochement qui va être dû justement à son caractère peut-être un petit peu plus souple que certains autres skis de la gamme qu'on a essayé dans d'autres marques, enfin de même programme, hein. Je pourrais prendre en comparaison le Kendo chez Volkel qui pour moi est quand même un des meilleurs de la gamme, mais qui va être un ski un peu plus rigide, un petit peu plus exigeant. Celui-là, un très bon skieur pourra se faire vraiment plaisir avec. Il aura un ski qui ne le fatiguera pas du tout au niveau des jambes, et un skieur moyen sera plus facile par exemple qu'avec un Kendo. Ça va être un ski plus tolérant en fait, voilà. Donc tout va dépendre après de ce qu'on veut, hein, de ce qu'on cherche. Si on cherche le max de rigidité, le max de nervosité, vraiment un ski très précis qui renvoie, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut se diriger, d'accord. Bien que ça tienne quand même pas mal. C'est pour ça que pour moi, je dis ça peut convenir aussi à des très bons skieurs, mais qui veulent un ski un petit peu plus confort à skier, tout en ayant quand même de la précision à grande vitesse et une petite polyvalence, voilà, pour les jours de petites chutes de poudre ou pour faire les bas côtés. 89 sous le pied, ça vous permettra de sortir un peu en ayant un peu de portance avec ce léger rocker sur l'avant. Voilà, puis on aime bien le look de ce ski, il est assez sympa, je trouve qu'il est assez réussi. K2 Mindbender 89 Ti, voilà, n'oubliez pas de liker la chaîne et puis à très vite pour un nouveau test.